Parfait. Merci, Vanessa. Donc, encore une fois, bonjour tout le monde et bienvenue à cette série d'ateliers sur l'introduction à l'entreprise sociale. Mon nom, c'est Vincent-Louis Brouillard, puis c'est moi qui vais être votre animateur pour aujourd'hui. Donc, juste pour un peu parler de moi-même, donc, moi, je suis un consultant dans la région de Caraquet, puis je donne des ateliers, puis de la programmation sur le démarrage d'entreprise, l'entrepreneuriat, puis aussi un peu sur l'entreprise sociale, puis l'innovation sociale, qu'on va apprendre un peu plus aujourd'hui. Donc, je peux aller sur la prochaine diapo, Vanessa. Parfait. Puis, parce que ça, c'est-tu is that the 17th slide or the 16th? Attends, on a besoin de commencer. Ouais, there you go. Yeah, ça commence à la diapo 16. Parfait. Donc, juste rapidement avant de commencer, j'aimerais juste faire un peu un tour de table. Donc, je demanderai à tous les participants juste de vous présenter un peu votre prénom, d'où est-ce que vous venez, votre rôle, votre organisme, puis qu'est-ce que vous recherchez particulièrement dans cet atelier. Oh, j'aurais que j'allais laisser Esther, mais bon, je vais commencer. Mon nom est Sheidra Zamangana, et je travaille présentement au district scolaire francophone sud à Moncton. Et qu'est-ce que je recherche après cet atelier? C'est avoir un peu plus d'informations par rapport à l'entreprise sociale, ce que ça fait, enfin les avantages qu'on peut comme tirer de cette entreprise-là, puis voir si on peut justement partir avec, parce qu'avec Esther, on est en train de travailler sur un projet qu'on aimerait justement créer comme une entreprise, et on croyait qu'on pouvait justement le faire avec cette dénomination-là. Donc, on verra bien après cet atelier ou cette présentation. Voilà. Parfait. Merci. Et puis toi, Esther? Oui, ça c'est ça. Mon nom c'est Esther Iban et je travaille comme coordonnatrice de communication et des activités pour Économie verte Nouveau-Brunswick. C'est un organisme à but non lucratif. On couvre un peu toute la province, mais je suis basée à Moncton. Et c'est ça, comme Chidra l'a un peu partagé, c'est ça, on est en train de travailler sur un projet. Je sais pas s'il va falloir qu'on en dise un peu plus, mais ce sera vraiment, c'est comme pour plus aider au niveau de la communauté immigrante ici et supporter un peu, le développement même des personnes au niveau local. Donc, dans ce sens-là. Et c'est ça, comme il disait tantôt, on est en train de regarder comme si s'enregistrer comme entreprise sociale, ce serait la bonne direction parce qu'il y a pas mal un côté social à ce qu'on veut faire dans le cadre de cet organisme-là. Donc, puis, qu'est-ce que j'attends de la télé? C'est vraiment comme savoir un peu plus, apprendre un peu plus. Puis, je sais pas si c'est quelque chose qui va aussi être abordé, mais relativement aux activités que le centre Punishment a. Je sais qu'il y avait un peu comme des sources de financement aussi. C'est quelque chose aussi comme j'aimerais apprendre davantage à ce niveau-là. Parfait. Merci beaucoup, Esther et Sheidra. Parfait. Donc, merci beaucoup. Ça me permet juste un peu de comprendre c'est quoi vos besoins, c'est quoi les choses que vous recherchez à travers cet atelier. Fait que je vais essayer de répondre à vos questions puis vous donner plus d'informations sur ces points-là spécifiquement. Parfait. Vanessa, prochaine diapo. Parfait. Donc, rapidement, le centre Pandish Pandey, donc c'est un centre qui est situé à l'Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton. Puis, c'est un centre qui se spécialise spécifiquement justement dans l'entrepreneuriat social puis toutes sortes d'innovations sociales. Donc, ça fait 10 ans qu'ils sont en opération. Et puis, c'est ça, au courant des années, c'est comme ça un peu qu'ils ont découvert leur vocation. Donc, nous utilisons l'esprit d'entreprise et l'innovation pour résoudre les plus grands défis de la société. Nos objectifs stratégiques sont les suivants. Donc, former la prochaine génération d'entrepreneurs sociaux. Donc, ils ont de la programmation, toutes sortes de programmes, toutes sortes de ressources pour vraiment éduquer puis outiller des gens qui sont intéressés dans l'entrepreneuriat social. Puis finalement, que l'autre objectif que le centre a, c'est de développer leur impact sur l'innovation sociale. Le centre comme tel, ils ont beaucoup de différents programmes, ils ont différents ailes qui touchent à différents aspects de l'entrepreneuriat social.
Puis justement, ils sont aussi en partenariat, si je ne l'avais pas mentionné au début, avec l'entreprise sociale du Nouveau-Brunswick, qui est une commission pour justement de la province, pour justement essayer de pousser ou bien d'inciter des gens à regarder la formule de l'entreprise sociale. Parfait. La prochaine. Parfait. Donc, là, on va vraiment rentrer un peu dans le jus de c'est quoi vraiment une entreprise sociale, parce qu'on dirait comme entreprise sociale, OSBL, communauté, on dirait que c'est comme des termes qui est comme opposé un peu. C'est un peu comme je donne toujours comme exemple, comme l'économie puis l'environnement. On dirait qu'il faut que tu choisis un ou l'autre. Tu ne peux pas avoir une combinaison des deux, mais c'est ça. Fait qu'on va vraiment expliquer c'est quoi vraiment comme une entreprise sociale. Fait que, dans le fond, une entreprise sociale, c'est une entreprise qui se soucie pas seulement de ses profits ou bien en anglais on dit the bottom line. Donc, c'est un entreprise ou un organisme justement qui ne se soucie pas juste de faire de l'argent. Ils ont vraiment plus une vision plus holistique de qu'est-ce qu'ils veulent faire comme impact dans leurs opérations, dans la valeur qu'ils veulent créer, pas juste monétaire, mais peut-être aussi sociale, qualité de vie pour leurs employés, les gens qui veulent aider, communauté, etc. Donc, ici, on a un peu un spectrum de l'entreprise sociale. Donc, à gauche, on a plus comme des organismes que je dirais plus de côté comme organismes de bienveillance. Donc, ça peut être comme des charités. Moi, honnêtement, je trouve comme des gouvernements, comme un gouvernement. Eux, ils reçoivent des taxes de population puis ils donnent un service. Ben, ils ne cherchent pas vraiment à faire comme un profit. Fait qu'à gauche, c'est vraiment comme justement les organismes de bienveillance, des charités, des choses comme ça. Puis l'autre extrémité à droite, c'est vraiment des entreprises comme typiques ou traditionnelles qu'on connaît, qu'eux veulent vraiment faire du profit. Fait que c'est vraiment ça qui est leur objectif, c'est de faire le maximum d'argent possible. Puis le spectrum, c'est ça. Puis l'entrepreneuriat social, ça se trouve plus dans le centre. Puis, qu'est-ce qu'on essaie de faire au centre avec nos centres Pandej Pandey, avec ces genres d'ateliers? C'est d'essayer d'éduquer les gens de voir c'est quoi l'entreprise sociale, puis comment est-ce que, exemple, un OSBL, un organisme sans but lucratif, comment est-ce qu'eux peuvent adopter des pratiques pour devenir plus en entreprise sociale. Puis même chose pour des gens, par exemple, qui veulent se lancer en affaires, puis qui aimeraient avoir une vocation plus sociale dans leur entreprise. Donc, ça serait comment de s'y prendre. Fait que grosso modo, c'est un peu ça. Donc, si on regarde un peu, allant de gauche à droite, donc on a des organismes de bienveillance, des organismes de bienveillance exploitant une entreprise sociale. Donc, ils sont capables de générer des revenus puis être plus comme autosuffisants, si on peut. Après ça, on a des organismes sans but lucratif. Après ça, on a des sociétés à but non lucratif à vocation sociale. Après ça, finalement, les francophones au Nouveau-Brunswick, on est vraiment familiers avec les coopératives. Donc, coopérative à la vocation sociale. Puis, une coopérative à la base, comme c'est quoi son mandat? Ben, c'est d'offrir un service à leurs membres, que ce soit comme une coopérative alimentaire, que ce soit comme Uni, anciennement qui était une coopérative, qui est encore une coopérative financière. Donc, eux, leur mandat, c'est vraiment que leurs membres, ils essaient vraiment de les aider le plus qu'ils peuvent avec tout ça. Après ça, on a les sociétés par action à vocation sociale. Ici, par exemple, on pourrait peut-être avoir comme Patagonia, qui font des vêtements durables, qui sont recyclables, que oui, sont peut-être le prix peut-être plus élevé pour se permettre ou se procurer ces vêtements-là, mais justement, ils sont plus durables, des choses recyclables. Leurs fournisseurs, ils regardent vraiment de près où est-ce que leurs fournisseurs prennent leur matière pour qu'ils peuvent faire leurs vêtements, etc. etc. Après ça, on a des sociétés par action socialement responsables. Ici, on pourrait peut-être parler, comme on parle des fois, comme il y a une certification pour les entreprises lucratives qui s'appelle un B Corp. Donc, c'est des organismes qui vont suivre une formation, puis ils vont changer des choses dans leurs opérations pour être capable de devenir un B Corp. Il y a certains critères qu'il faut atteindre. Puis après ça, ils peuvent avoir ça. Puis pour être un B Corp, ben, ça peut être que tu regardes ou tu portes attention à ton impact environnemental ou bien ton impact du carbone.
Ça peut être que tes employés peuvent faire du bénévolat, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de différentes manières qu'une entreprise peut devenir une B Corp. Après ça, société par action en faisant des dons à un organisme de bienfaisance, donc ils donnent des dons, par exemple. Donc, bref, il y a vraiment plusieurs façons de devenir une entreprise sociale. Mais dans ce cas ici, pour aujourd'hui, donc c'est vraiment, vous voulez être comment je veux dire ça? Vous êtes à gauche du spectrum présentement, travaillant dans une école, puis vous voulez lancer une entreprise sociale. Donc, c'est vraiment essayer de vous donner de l'information pour comment vous rendre plus dans le centre, OK? Puis, le but premier que je dirais, ou bien la valeur première d'une entreprise sociale, pourquoi c'est bon d'avoir des attitudes d'entreprise sociale, c'est parce que vous garantissez une certaine vitalité puis durabilité, parce que vous, étant un organisme, vous êtes capable de générer des fonds puis de créer de l'argent pour vos opérations pour aller de l'avant. Donc, oui, vous opérez, il y a peut-être des services ou des choses que vous faites que vous pouvez opérer comme une entreprise où est-ce que les gens doivent payer pour avoir accès, mais ils paieraient moins cher, exemple, s'ils iraient vers vous versus un autre service ou quoi que ce soit. Mais on va avoir des exemples plus loin dans la présentation. Mais jusqu'ici, je ne sais pas si vous avez des questions ou est-ce que ça y va. Vraiment, n'hésitez pas à lever la main si jamais il y a de quoi, il n'y a pas de problème. J'avais juste une question par rapport au modèle des coopératives à vocation sociale, parce que c'est quand tu expliques, j'ai réalisé que c'était un peu deux choses différentes, parce que j'avais pas réalisé que le modèle de coopérative pouvait être adapté, compté comme entreprise sociale. Dans le sens que généralement, c'est vrai que les coopératives ne cherchent pas forcément à engager des revenus, mais il y a aussi des coopératives des fois qui servent qui sont créées, mais elles ne desservent pas forcément les membres qui en font partie. Mais peut-être comme c'est des associations de personnes qui sont créées pour servir comme d'autres. Par exemple, je prends par exemple les exemples des coopératives d'habitation, des fois où c'est pas forcément les personnes qui sont membres de cette coopérative qui vivent dans ces habitations-là. Donc, comment est-ce que ça cadrerait un peu comme pas mal dans ce schéma-là que tu as mis? C'est ça que j'essaie de voir. Ouais, ben, c'est que peu importe, tu sais, au bout à la fin de la journée, une coopérative, leur mandat, c'est de répondre aux besoins de leurs membres ou bien de répondre à une certaine vocation sociale. Donc, puis je comprends peut-être des fois, je sais que tu veux dire, il y a des coopératives, justement, leurs membres sont peut-être des partenaires financiers, mais ce n'est pas vraiment eux qui bénéficient justement des services de coopérative. Mais habituellement, comme une coopérative, leur but, c'est vraiment de desservir leurs membres en premier. Puis c'est un bon point aussi que tu mentionnes, Esther, comme c'est ça qu'elle a fait avec l'entreprise ou l'entrepreneuriat social, c'est que chaque organisme, peu importe dans qu'est-ce qui est leur domaine ou leur spécialité, ils vont œuvrer d'une différente manière. Comme une coopérative d'habitation, une coopérative alimentaire, une entreprise à but social, environnemental, c'est sûr que leur clientèle, leurs membres, les gens qu'ils essaient d'aider et de décerner, la manière qu'ils reçoivent du financement sont vraiment différents les uns des autres. Puis c'est ça que la chose avec l'entrepreneuriat social, c'est qu'il n'y a pas vraiment comme une formule magique que tout le monde peut appliquer. Souvent, il faut vraiment que tu regardes c'est quoi votre situation actuelle, c'est qui vos partenaires, c'est quoi vos ressources que vous avez accès, puis de là, vous pouvez un peu commencer à démarrer votre entreprise sociale. Si ça fait du sens, ce que je te dis. Ouais. Oh, merci beaucoup. Oui, non, ça fait plaisir. Parfait. On va aller dans la prochaine diapo. Ça. Parfait. Donc, une entreprise sociale, c'est un projet ou une société gérant des revenus détenus ou exploités par un organisme sans but lucratif. Donc, c'est ça qui est un petit peu comme contre-courant ou qui est un peu, on dirait que ça va contre le sens de la logique pour certaines personnes, parce qu'un organisme sans but lucratif qui gère des revenus, on dirait c'est contre, on dirait ça ne va pas logique, là. Mais c'est que si un organisme sans but lucratif est capable de générer des revenus, ça veut dire qu'ils sont capables de prendre cet argent-là puis de réinvestir dans leur opération pour les aider à avoir un plus gros impact dans
leurs opérations dans les choses qu'ils essaient de faire, leurs objectifs ou bien leur mandat. Parce que le problème avec les organismes sans but lucratif, c'est qu'ils sont dépendants à 100% la majorité du temps de sources qui viennent de l'extérieur. Donc, soit des sources de revenus qui viennent du gouvernement, des dons de la communauté ou bien des dons de certains partenaires. Donc, c'est ça qui est l'affaire, c'est que des organismes sans but lucratif, ils sont extrêmement essentiels dans la société canadienne. On n'aurait pas le roulement de vie qu'on a, où on n'aurait pas accès à toutes les choses qu'on a aujourd'hui, si on n'aurait pas accès à ça, disons pour tout le monde. Mais fait que ça, avec l'entreprise sociale ou le concept d'entrepreneuriat social, c'est vraiment de les aider à être plus durables et être plus autosuffisants dans ce sens-là. Enfin, prochaine diapo, Vanessa. Donc, Vanessa a lu un livre qui a trouvé très intéressant, c'est You're It. Puis c'est de deux auteurs canadiens. Puis eux sont vraiment, c'est deux messieurs qui sont vraiment haut placés dans la société canadienne, disons quand ça vient de l'entreprise sociale. Donc, ils sont sur différents conseils d'administration. Puis, donc, ils sont vraiment, vraiment impliqués. Puis, ont vu différents modèles. Puis ça, c'est les 6 points qu'ils ont mentionnés quand il faut que tu regardes dans source de revenus pour quand ce que tu lances l'entreprise sociale. Donc, habituellement, comme je mentionné tantôt, une entreprise sociale ou un organisme sans but lucratif, par exemple, où est-ce qu'ils prennent leurs revenus pour être capables d'opérer. Donc, justement, c'est des financements gouvernementaux de différents programmes, que ce soit fédéral ou provincial, ou même de la municipalité des fois. Des adhésions, donc ça peut être des dons de certains organismes. Tu sais, des fois, on voit des compagnies d'assurance donnent des chèques à certaines banques alimentaires, par exemple. Ça, c'est une adhésion. Des événements spéciaux, donc ça peut être des levées de fonds, des soupers spaghetti ou peu importe, pour vraiment essayer de lever des fonds pour les opérations de l'organisme sans but lucratif. Des parrainages ou des partenariats, donc des commanditaires, si on veut. Puis après ça, des cadeaux puis des dons qui viennent des fois, comme si vous allez à l'épicerie, des fois, vous voyez, il y a comme un petit enseigne que vous pouvez donner de l'argent. Quand vous allez à la caisse pour payer votre épicerie, il y a une petite pancarte qui montre que vous pouvez donner des dons à votre banque alimentaire locale. Donc ça rentre dans les donations. Fait que ça, c'est plus comme des particuliers qu'on verrait ça. Puis finalement, il y a l'entreprise sociale. Donc, comment est-ce qu'une entreprise génère comment est-ce qu'un OSBL peut générer des revenus étant une entreprise sociale? Ben, prochaine diapo, Vanessa. Donc, quand ça vient à la stratégie vraiment de comment lancer une entreprise sociale, donc premièrement, il faut faire une évaluation du marché. Puis ça, dans le fond, c'est des beaux mots qui veulent dire c'est qui les gens que vous voulez essayer, c'est qui les gens que vous essayez d'aider. Ces gens-là, ça ressemble à quoi leur quotidien, c'est quoi leurs besoins, comment est-ce que vous pouvez les rejoindre, c'est quoi la meilleure façon que vous pouvez vraiment les aider dans le point où l'objectif, vous essayez de leur donner un coup de main avec. Après ça, il y a la capitalisation adéquate. Donc, c'est vraiment de faire sûr qu'on a assez de fonds pour justement opérer puis avoir assez de ressources pour vraiment opérer notre organisme sans but lucratif ou bien notre entreprise sociale. Après ça, il y a rigueur opérationnelle parce que il y a beaucoup d'OSBL, ils ont beaucoup de défis quand ça vient aux opérations puis au travail. Parce que, donc, il y a vraiment comme un manque de structure des fois. Donc, c'est quoi les étapes? Comment est-ce qu'on met une routine en place pour faire ces choses-là? Pour vraiment être capable d'opérer puis d'aider le plus de monde possible qu'on peut. Donc, c'est vraiment avoir un peu comme une chaîne, pas une chaîne d'assemblage, mais ça peut être un exemple ou bien un processus pour vraiment livrer la marchandise à la fin de la journée. Puis finalement, la fin, c'est révision et renouvellement. Donc, c'est d'être capable de prendre le temps et de regarder, OK, on a eu 1 an d'activité qu'on opère notre entreprise sociale ou bien notre OSBL, par exemple. Donc, c'est quoi notre performance? Est-ce qu'on performe assez bien? Y a-t-il des choses à réviser, à changer pour améliorer? Puis après ça, pour être capable de renouveler et continuer la prochaine année. Fait que ça va pour ces 4 points-là. Ou même les différentes sources de
de financement pour un OSBL ou une entreprise sociale? Parfait. Parfait. Fait qu'on va aller à la prochaine diapo, Vanessa. Parfait. Donc, on va prendre comme un exemple qui est Habitat for Humanity Restore. Donc, ça, c'est vraiment comme un organisme qui est je veux dire, international. Ils ont beaucoup d'espace au Canada. Puis, eux, dans le fond, leur mandat à Habitat for Humanity, c'est de mobiliser des bénévoles et des partenaires pour offrir aux familles la possibilité d'accès à la propriété ou à un logement de manière abordable et durable, afin de briser le cycle de pauvreté et de renforcer les communautés. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'eux, ils font? Ils essayent vraiment d'aider des gens qui sont dans le besoin quand ça vient à l'habitation. Donc, ils sont vraiment connus qu'ils vont bâtir des maisons pour des gens qui sont dans le besoin. Tu peux aller à la prochaine diapo, Vanessa? Donc, ici, j'ai un exemple, par exemple. Donc, ici, c'est une famille qui vient de la Syrie. Ils ont venu au Nouveau-Brunswick en 2016, si je me rappelle bien. Ils sont installés à Moncton. Puis, ils ont eu une maison de Habitat pour l'Humanité en 2021. Donc, puis la manière dont ça fonctionne, c'est que 90% du prix de la maison ou des matériaux, ça vient en forme de dons. Ça peut être des matériaux qui ont été utilisés sur d'autres chantiers de construction. Donc, eux, ils vont les prendre puis les utiliser. Puis, la main-d'œuvre pour bâtir la maison est en grande majorité des bénévoles. Donc, ça peut être toutes sortes de personnes qui vont venir pour donner un coup de main pour vraiment bâtir la maison. Puis, une autre manière qu'ils font du revenu aussi, c'est qu'ils ont comme là, c'est à Moncton, là, par exemple. C'est sur la mountain en face du Kentucky Fried Chicken, le PFK. Donc, ils ont un entrepôt là, puis ils vendent des meubles deuxième main, puis tout ça. Donc, eux, ils sont capables de générer des revenus comme ça pour être capables de remplir leur mandat. Donc, donc, c'est vraiment un beau programme qui est durable. Ça fait 25 ans, je crois, qu'ils sont à Moncton. Puis, ils font vraiment, vraiment des belles choses, puis ils construisent vraiment des maisons pour des gens dans le besoin. Ça peut être des mères monoparentales, ça peut être des gens qui ont certains handicaps. Puis, donc, c'est ça. Fait qu'ils ont vraiment différentes sources de revenus, si on veut, pour les aider à exécuter leur mandat. Puis, du bénévolat, c'en est un, parce que c'est de la main-d'œuvre, oui, qui est gratuite, mais qui est grandement valorisée de l'organisme parce qu'ils ont besoin des gens pour vraiment bâtir les maisons. Puis, on a d'autres exemples, moi aussi, là, moi et Vanessa, qu'on peut certainement vous partager. On a un de nos amis qui s'appelle Fred Laforge. Lui, il fait comme des food trucks. Donc, c'est des camions c'est pour vendre des fruits et légumes, disons. Mais lui, il fait ces camions-là, puis il les vend aux États-Unis. Puis après ça, eux, ils prennent ces camions-là, des banques alimentaires, puis ils vont dans des régions qui s'appellent des food deserts, dans des déserts alimentaires, parce qu'il n'y a pas d'épicerie ou il n'y a pas de magasin quelconque dans ces régions-là, dans les régions urbaines. Notre ami Frédéric, il bâtit ces camions-là avec l'intention d'être capable de donner un coup de main pour ces communautés-là. Puis, on a une autre entreprise de la région de Nouveau-Brunswick aussi, c'est Forestry International, Vanessa. Je me rappelle bien. En tout cas. Puis, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont dans des pays, puis les aident à rebâtir l'écologie ou bien comme l'environnement. Donc, ils vont planter des arbres, ils vont trouver les meilleures manières d'un peu de restaurer l'habitat naturel comme que ça l'était avant. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont beaucoup de déforestation. C'est des coupes à blanc des forêts, donc c'est comment ravigorer ces écosystèmes-là. Fait comme prochaine diapo. Parfait. C'est ça. Puis, donc, on va avoir d'autres ateliers aussi durant les prochaines semaines. Donc, dans 2 semaines ou 3 semaines, si je bien vu, ça va être avec Pascal Frenette, qui vient de la CVDC Chaleur, puis il va parler pour des fonds pour des projets d'entrepreneuriat social qui est offert par la CVDC, si je me rappelle bien. Prochaine diapo. Puis, le Centre Pandej Fondé, puis aussi avec Entreprise sociale Nouveau-Brunswick, ils ont 2 programmes pour des gens qui seraient intéressés en entrepreneuriat social. Donc, tout de suite, ils sont en phase de recrutement pour, c'est ça, l'entrepreneuriat social en profondeur. Donc, il y a deux programmes. Il y en a un qui est vision et validation.
Donc, c'est vraiment plus pour explorer si que l'entreprise sociale, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous. Puis finalement, l'autre, c'est traction et croissance. Ça, c'est vraiment pour des OSBL ou des entreprises sociales qui sont déjà en action, puis qui ont au moins généré 5 000 $ durant une année avec leur entreprise sociale. Donc, c'est un autre programme pour vraiment les aider. Puis la date limite pour postuler, c'est ce vendredi. Puis on a plus d'informations, puis on a les liens si jamais que ça vous intéresse. Juste une question par rapport au programme comme pour la vision. Ça veut dire comme, est-ce qu'il faut déjà avoir un plan qui est défini ou, tu sais, comme par exemple, nous, comme, OK, c'est vraiment, on peut y aller, comme, puis il y aura des... Mais ça va être quoi, comme, c'est des workshops? Est-ce qu'il y a comme des mentorships? Comme, comment ça se passe? Oui, ça va être des ateliers, mais aussi si tu as besoin du mentorat, on peut t'aider à trouver le meilleur pour ton projet. OK. Ouais. Puis, si je peux me permettre, Vanessa, dans le fond, comme le programme, de ce que j'ai compris, c'est que le but du programme, c'est vraiment, oui, vous arrivez avec une idée ou bien un concept que vous voulez travailler dessus. Tu sais, par exemple, je ne sais pas c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez faire. Là, disons que c'est, je ne sais pas moi, un magasin à deuxième main à l'école pour des élèves ou des gens de la communauté, par exemple. Ben, c'est, dans le fond, comme vous savez ce qui est la clientèle ou bien la population que vous voulez aider. Puis par la suite, ben, il va y avoir des ateliers pour vous aider à vraiment déterminer justement c'est quoi les besoins de ces gens-là, comment les aider. Puis justement, c'est vraiment un programme plus exploratoire si on veut, là, pour explorer un peu si que ce modèle-là, c'est quelque chose qui est intéressant pour vous. Là. Si que ça fait du sens, Vanessa, là, si que ça touche les points. Là. Et moi, j'ai une question. Et ce programme-là dure combien de temps? Vanessa peut vous envoyer le lien pour plus d'informations aussi. Oui, je vais mettre, et maintenant je partage mon écran, alors je ne peux pas trouver le lien, mais avant que tu départes, je vais le mettre dans le chat. Mais la vision et validation, je pense, c'est 10 ateliers et traction et croissance va être 4 jours sur les fins de semaine. Mais tous les dates sont dans le lien pour postuler et je vais les mettre dans le chat aussi. Parfait. Et oui, j'avais une petite question. Oui. Je voulais une petite clarification. Alors, ça veut dire que l'entreprise sociale doit à tout prix avoir comme une touche plus communautaire ou humanitaire. Oui, c'est ça. OK. Pour qu'elle Puis, soit... Puis c'est comme que j'ai dit aussi tantôt, tu sais, ça dépend. Il n'y a pas une formule magique où il n'y a pas comme des critères vraiment de c'est quoi une entreprise sociale. Ça dépend aussi pour des raisons de taxes, par exemple. Mais c'est ça, habituellement, tu sais, vous êtes, comme dans votre exemple à vous deux, vous êtes vraiment, vous êtes à la gauche, puis vous voulez essayer de créer un organisme qui est plus dans le centre. Donc, une société à but non lucratif à vocation sociale. Fait que vous serez capable de générer des fonds pour comme garder vos opérations en place, disons. Là. Ou vous aider à remplir votre mandat, pardon. OK. Et peut-être c'est une autre manière de penser à propos, c'est qui appartient l'entreprise? Est-ce que c'est la communauté comme dans un organisme à but non lucratif ou c'est une personne dans une entreprise plus commerciale? Et si c'est une personne, it's just as good, c'est bien, mais c'est juste que en anglais, je dis c'est un social venture et pas social enterprise si c'est appartient par comme une personne et pas la communauté. C'est juste que les deux sont bien, c'est juste que c'est quoi le but. C'est comme ça que je pense à propos. Ouais. Fait que pour rajouter ce que Vanessa dit, ça, vous, ce serait pas vraiment, il n'y aurait pas des propriétaires, disons, de l'entreprise, mais ça, ce serait vraiment comme un groupe ou bien un conseil d'administration qui verrait à sa bienveillance, puis
Fait que c'est ça. Là. Mhm. Ok, merci. OK? Puis, juste retourner sur les... C'est ça. Puis aussi, cette année, ça va être la première édition de l'excellence de l'entreprise sociale au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est je ne veux pas dire un forum, là, mais ça va être comme une conférence un peu pour vraiment parler d'entrepreneuriat social, puis aussi décerner des prix pour la meilleure entreprise sociale de l'année. Puis ça va se passer le 25 juin de cette année à Fredericton. Le 15 ou le 25? Parce que c'est écrit 15. Ah, le 15, excuse, pardon, le 15. Le 15 juin 2023. Parfait. Donc, y a-t-il des questions jusqu'ici ou... Juste par rapport aux structures de gouvernance au niveau de ces entreprises-là, parce que je sais que les organismes à but non lucratif ont une obligation d'avoir un conseil d'administration à qui ils doivent comme être un peu comme rendre des comptes. Mais au niveau des entreprises sociales, est-ce qu'il y a aussi cette obligation-là dans le sens que, par exemple, s'il y a un groupe de personnes qui ont bâti l'organisme à but non lucratif, est-ce qu'il y a une obligation d'avoir un conseil d'administration qui est indépendant pour l'entreprise sociale qui monte ou ouais, juste avoir cette précision-là en fait. Hmm. Et tu peux engager un avocat pour les renseignements spécifiques. Ça, c'est juste comment et Vincent, peut-être tu peux m'aider avec les mots, mais les bylaws, Oui. yeah, c'est comme les bylaws doivent être écrits d'une manière spécifique. Alors, c'est pour les organismes à but non lucratif, c'est la plupart du temps comme 3 membres du conseil d'administration au minimum quand ça commence. Et si c'est un organisme à but non lucratif qui est déjà comme établi, ils veulent lancer une entreprise sociale. Des fois, ils enregistrent une nouvelle entreprise qui est appartenue par le organismes à but non lucratif. Alors, ils sont séparés avec les bylaws séparés, mais ils sont liés. Okay. Est-ce que ça répondit à ton question? Ouais, mais juste une précision, parce que là, tu dis, Oui. on crée d'abord l'organisme à but non lucratif et ensuite, il faut enregistrer l'entreprise sociale comme... Ça dépend sur la situation, mais si c'est comme Habitat for Humanity, par exemple, le Restore, je ne sais pas exactement, mais je pense que c'est une entreprise séparée qui est appartenue par Habitat for Humanity. Alors, c'est gouverné par peut-être les mêmes personnes, mais les employés peuvent être différents. Mm-hmm. Okay. Donc, en fait, on ne peut pas créer directement une entreprise sociale. Il faudrait d'abord passer par une entreprise à but non lucratif et puis ensuite avoir justement l'entreprise sociale. Well, ça dépend ce que tu veux faire. Alors, si c'est comme une entreprise coopérative, comme dans Nouveau-Brunswick, tu peux enregistrer un organisme à but non lucratif, tu peux enregistrer un organisme à but non lucratif coopératif, tu peux enregistrer une coopérative for profit et tu peux enregistrer aussi une for profit. Alors, comme il a 4 minimum types d'entreprises. Alors, la décision pour faire comme la gouvernance, ça vient un peu après que tu es vraiment clair, c'est quoi le but, comment est-ce qu'on va recevoir les fonds, like what's our revenue. Et après que tu as une bonne idée à propos de ça, tu peux après faire la décision
légal. Mhm. Est-ce que ça répond à ta question? Yeah. Et Vincent, Luc, tu peux m'aider un peu avec le Oui, ben ça, en c'est. français. Non, c'est correct. Quand ce que Vanessa parle de bylaws, c'est qu'un OSBL, tu sais, comme ils ont un conseil d'administration, puis le conseil d'administration, il faut qu'ils suivent le statut de règlement de l'organisme. Fait que c'est un peu comme la constitution, si tu veux, de l'organisme. Donc, tu sais, c'est quoi les règlements pour son opération, puis tout ça. Puis ça, il y a des alors, il y a des structures qui existent que vous pouvez comme voir puis regarder comment est-ce que vous voulez opérer ça. Donc, il y a combien de membres sur le conseil d'administration? C'est quoi les rôles? Il y a combien, c'est quoi le quorum pour que des votes peuvent aller de l'avant? Fait que toutes ces choses-là, c'est important. C'est ça qui est la gouvernance comme au top d'un organisme sans but lucratif. Il y a un conseil d'administration puis les bylaws. Mais si vous allez, parce que je pense que c'est cette formule-là que vous devrez probablement y aller, là. Ben, regarde, ça reste à vous, mais ça, c'est d'y aller d'un organisme sans but lucratif, que justement, vous pouvez aussi être un organisme sans but lucratif, avocat, que vous pouvez faire des revenus, là, qui vont justement aller dans vos opérations puis vos actions. J'essaie de penser à comme un exemple. Il y a comme on a des amis, on a un ami à moi et Vanessa qui a ouvert un centre, un espace de co-travail à Sackville. C'est le Sackville Commons. Puis ils louent une bâtisse, puis les membres, ils paient des frais pour participer, pour avoir accès au local, tout ça. Donc, ça, c'est une forme d'entreprise, comme d'entrepreneuriat social, parce que eux, ils ne veulent pas nécessairement faire de l'argent avec cette activité-là. Ils voulaient juste créer quelque chose pour la communauté, que les gens pouvaient aller travailler, puis avoir un espace commun que les gens pouvaient collaborer ensemble. Donc, avec toutes les activités qu'ils font, les memberships, tout ça, c'est comme ça qu'ils génèrent des fonds pour être capables d'opérer leur centre de co-travail. Puis, même comme par exemple, comme des banques alimentaires, il y a beaucoup de banques alimentaires que moi, j'ai vu, par exemple, ils ont une friperie ou bien un magasin deuxième main. Donc, ils vendent du linge deuxième main, un peu comme au Value Village, tout ça. Donc, mais c'est ça, puis avec ces ventes-là, mais eux, ça retourne ça leur retourne dans leur compte de banque, puis là, ils ont plus de revenus pour peut-être avoir plus d'employés, peut-être rénover ou changer leur installation pour mieux desservir la clientèle qu'ils essaient d'aider. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, sinon n'hésitez pas. Yeah. Et j'ai mis le lien pour postuler pour le programme et aussi un lien pour le site web entreprise sociale du Nouveau-Brunswick et la plus de détails sur tous les programmes que Vincent Luc a mentionnés. D'autres questions? Parfait. Personnellement, j'en ai plus. Ouais. Merci beaucoup. C'était vraiment super enrichissant puis éclairant. Puis merci pour les liens. Je pense qu'on va prendre le temps de consulter. Puis... Parfait. Bon, on est heureux que ça a pu répondre à vos questions puis un peu démystifier c'est quoi l'entrepreneuriat social puis ça mange quoi en hiver, là, comme on dit les Acadiens. Là. On est content que ça a répondu ça. Là. Puis j'espère les exemples aussi, ça donne un peu un coup de main puis que ça vous aide un peu à visualiser un peu plus ce que vous voulez faire avec votre projet. Yeah. L'autre affaire que j'ai demandé, je ne sais pas si c'était possible d'avoir vos contacts, comme si jamais on avait des questions supplémentaires, peut-être par rapport au programme ou des questions en général avec l'entrepreneuriat social. Je ne sais pas si quelque chose que vous pouvez partager peut-être vos adresses courriels, si ça ne nous dérange pas. J'ai mis mon courriel dans le chat. Merci beaucoup, Vénitia. Merci. J'ai mis le mien aussi, mais
contactez toujours Vanessa aussi en premier ou mettez-moi en CC ou quoi que ce soit. Là. Ouais. On est là pour vous aider si jamais il y a quelque chose ou qu'on peut faire quoi que ce soit pour vous. Merci beaucoup. Plaisir. OK, well, merci tout le monde. Et si tu veux d'autres informations sur le fonds d'entreprise sociale du CBDC Chaleur, ça va être le 15 mars avec Pascal et le lien est dans le lien pour enregistrer, c'est sur l'entreprise sociale site web. OK. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Belle journée.